Pour commencer une animation sur After Effects, il nous faut créer une composition. Une composition, considérez à votre niveau que c'est comme un dossier de votre ordinateur. Et si vous avez un dossier dans votre ordinateur, vous pouvez importer dans ce dossier des textes, des images, des fichiers, etc. C'est à peu près le même principe sur After Effects avec les compositions. Et pour une définition un peu plus avancée, une composition, c'est l'espace dans lequel vous allez importer ou créer vos éléments graphiques comme des textes et des images, etc. Nous allons créer une animation ensemble dans laquelle vous allez connaître les calques, la timeline et les keyframes. Ensuite, vous allez connaître quelques principes de l'animation, à savoir le leasing et le timing. Dans cette petite fenêtre, je peux choisir le nom de ma composition, le format de ma vidéo et aussi la durée de ma composition. Je clique sur OK et on se retrouve dans le logiciel pour continuer notre petite formation. Pour les calques, chaque élément que je crée ou j'importe sur ma timeline est un calque. Par exemple, si je crée un texte qui se situe sur ma timeline, il est appelé un calque. Si je crée une forme qui se situe sur ma timeline, il est aussi appelé un calque. Pour créer un texte, nous venons sur la barre des outils et nous sélectionnons l'icône du texte qui représente l'outil texte. Et de base, après la création de la composition, celui-ci est automatiquement ouvert. Vous constatez ici. Pour créer le texte, nous cliquons une fois sur la fenêtre de visualisation. Le calque de notre texte est automatiquement créé. Nous pouvons commencer à écrire. Le texte que je viens de créer est un calque. Pour un autre exemple de calque, je vais utiliser l'outil dessin de forme. Pour le sélectionner, je viens sur la barre des outils et je le sélectionne par là. Si je viens sur ma fenêtre de visualisation et que je réalise ma forme, il apparaît automatiquement sur la timeline. Donc, il est aussitôt considéré comme un calque. Je change sa couleur par là pour que vous puissiez bien l'apercevoir et je peux aussi ajouter un contour. Donc, la forme que nous venons de réaliser est un calque. Le texte aussi que nous avons eu à créer est aussi un calque. Le calque peut être aussi un élément que vous importez dans votre logiciel. Pour importer un élément, vous venez sur la barre des menus, vous cliquez sur Fichier, ensuite sur Importer, puis sur Fichier encore. Tout ce que nous venons de faire a juste un raccourci qui est CTRL plus I et vous partez dans le dossier où se trouve votre élément. Vous les sélectionnez et ensuite vous cliquez sur Importer. Pour introduire nos éléments que nous venons d'importer, nous maintenons un clic et nous faisons glisser dans notre fenêtre de visualisation, soit sur notre timeline directement. Dans notre cas, l'élément que nous venons d'importer est de couleur noire qui se confond à notre arrière-plan. Pour changer sa couleur, nous pouvons utiliser les effets, soit utiliser un style de calque. Dans notre cas, nous allons utiliser un style de calque qui est l'incrustation de couleurs. Et je peux venir maintenant sélectionner la couleur que je veux. Je vais supprimer mon élément importé et aussi la forme que j'ai créée. Je n'ai plus besoin d'eux pour la suite. Avant de voir la timeline et les keyframes, nous allons faire un peu le tour de quelques outils. L'outil sélection qui nous permet de sélectionner et de déplacer nos éléments. L'outil main qui nous permet de déplacer l'espace de visualisation de notre composition. L'outil zoom qui nous permet de zoomer sur une partie que nous voulons. Mais si vous avez une souris externe, vous pouvez le faire à l'aide de la molette de la souris externe. Et vous pouvez réajuster la fenêtre de visualisation à ce niveau. En ce qui concerne les outils grisés, ils sont destinés à la 3D. J'en parlerai dans un autre tutoriel. L'outil dessin de forme que nous venons de voir, ma dernière utilisation était l'étoile. Voilà pourquoi c'est l'icône de l'étoile qui reste dessus. Je peux le remettre à sa place en saisissant l'outil rectangle. L'outil plume, comme sur Photoshop, nous permet de tracer des formes. Pour réaliser une forme, il faut veiller à ne sélectionner aucun calque sur la timeline. Sinon, si un calque est sélectionné, votre forme va se transformer en masque. Nous allons aussi voir ce mode dans un autre tutoriel. Là, je vous fais une petite démonstration d'une petite forme. Avec l'aide de la tangente, je peux corriger ma forme. L'outil déplacement du point d'ancrage sert à déplacer facilement le point d'ancrage.
Si par inattention vous avez déplacé le point d'ancrage et que vous voulez recentrer le point d'ancrage au milieu, il suffit de maintenir la touche CTRL et de double-cliquer sur l'outil en question. Et si vous voulez aussi centrer le texte au milieu, vous parcourez cet onglet à droite et vous cherchez l'onglet aligner. Donc pour centrer au milieu, vous allez aligner avec la verticale et l'horizontale. Passons maintenant à la timeline. La timeline nous permet de voir le comportement de nos calques lorsque nous apportons des modifications grâce au repère d'instant que je suis en train de bouger. Pour animer sur After Effects, il nous faut poser des images clés. Lorsque nous déroulons la propriété de base du calque de texte, nous nous rendons compte que nous pouvons animer le point d'ancrage, la position, l'échelle, la rotation et l'opacité grâce au petit chronomètre qui nous montre que sa présence à côté de la propriété est animable. Avant de commencer à animer, je vais modifier les valeurs des propriétés pour que vous puissiez voir comment il se comporte. Pour le point d'ancrage, il modifie la position du point d'ancrage. Pour la position, comme son nom l'indique, il modifie la position X et Y. Pour l'échelle, il permet d'agrandir et de diminuer la taille de nos éléments. Pour la rotation, tout simplement, il permet de faire tourner nos éléments. Pour l'opacité, il permet de diminuer ou d'augmenter la visibilité de nos éléments. Passons maintenant à l'animation. Comme je le dis toujours, pour animer, il faut savoir déjà ce qu'on veut faire. Moi, je veux de telle sorte que mon texte quitte le haut et vient se recentrer au milieu et attend un instant, puis ressort entièrement vers le bas. Pour cela, je vais utiliser la position. Comme mon texte est déjà au milieu, je vais placer une keyframe pour déterminer la position d'arrivée. Puis je déplace cette keyframe de quelques secondes et je reviens apporter la modification de la position de telle sorte à faire sortir le texte de mon champ de vision. Pour ce faire, je peux utiliser soit les valeurs, soit sur la fenêtre de visualisation, je sélectionne mon texte et je le fais sortir. Maintenant, j'ai la position de départ et la position de fin pour ma première animation. Nous allons déterminer les keyframes pour l'animation de fin. Je vais déplacer mon repère d'instant juste de quelques secondes et comme je voulais que mon texte reste sur place, je reviens dans les propriétés de la position et je marque la même position. Je continue sur la timeline pour déterminer la dernière keyframe qui me permettra de faire sortir entièrement par le bas mon texte. Même si ce n'est pas très esthétique, nous venons de réaliser notre première animation. Mais une animation ne bouge pas de façon rigide. C'est dans ce cas que le leasing entre en compte pour nous aider à donner un peu plus d'esthétisme à notre animation. Le leasing permet de jouer sur l'accélération et la décélération, permettant de rendre le mouvement fluide. Pour effectuer ce premier principe de l'animation, nous allons utiliser le lissage de vitesse. Pour effectuer un lissage de vitesse, nous allons sélectionner notre image clé de départ et notre image clé de fin et nous allons lui appliquer un lissage de vitesse. Pour mon cas, nous allons appliquer un lissage de vitesse à l'approche qui nous permettra de ralentir un peu plus le mouvement lorsque le texte arrive au milieu. Et je clique sur l'éditeur de graphique pour modifier la courbe. Si vos graphes ne s'affichent pas comme sur le mien, faites juste un clic droit pour afficher les propriétés et sélectionner le graphe de vitesse. Pour prononcer l'effet de lissage, je peux modifier ma courbe comme ceci. Et je fais de même pour nos deux images clés de fin. J'applique un lissage de vitesse à l'éloignement. Le lissage de vitesse à l'éloignement permet de ralentir la vitesse au début et accélère progressivement. Je vous laisse voir le résultat. En ce qui concerne le timing, il permet de déterminer la durée de notre animation. Plus deux images clés sont rapprochées, plus leur animation sera rapide. De même, si deux images clés sont espacées, leur animation sera plus lente. Le timing permet aussi d'agencer les éléments entre elles pour avoir une animation beaucoup plus fluide. Pour l'exemple, je fais des CTRL Z pour revenir en arrière. Maintenant, je vais étendre ma composition pour avoir un peu plus d'espace. Puis, je viens à la fin de l'animation de mon premier calque et je raccourcis la partie qui ne m'intéresse pas. Ensuite, je duplique mon texte, puis je le positionne de façon à ce que le deuxième texte apparaît lorsque le premier texte disparaît. Le fait d'agencer ces deux calques pour que ça soit agréable à regarder montre que j'ai bien géré le timing. Je peux essayer de modifier mon texte pour faire passer un message.
Pour donner un peu plus d'esthétisme, nous pouvons activer la propriété du flou de mouvement. Une fois que cette propriété est active, il faut aussi l'activer sur le calque sur lequel nous voulons voir cette propriété active. Le flou de mouvement permet de simuler l'effet de vitesse. Maintenant, nous allons essayer de créer ensemble un arrière-plan pour que notre animation soit beaucoup plus agréable à regarder. Pour ce faire, je vais créer un solide. Peu importe la couleur, nous allons appliquer un effet après. Notre solide est créé, allons chercher l'effet gamme de dégradé. C'est cet effet qui va nous permettre de donner de la couleur à notre arrière-plan. Je vais choisir un dégradé radial. Et ensuite, je choisis mes couleurs. Nous pouvons aussi changer la police de texte si ça ne nous plaît pas. Pour changer une police de texte, nous venons dans cet onglet et nous cherchons l'onglet Caractères. Et nous pouvons parcourir parmi les polices qui sont installées sur notre ordinateur et choisir ce qui nous plaît. Ce qu'on vient de voir, c'est juste une petite partie d'After Effects. Ce logiciel regorge de beaucoup de potentiel. Si tu veux aller plus loin et maîtriser des animations pro et pour créer des visuels percutants, alors tu es à la bonne adresse. Ici, je vais te guider étape par étape, du débutant au confirmé, sans prise de tête et 100% gratuitement. Alors, ne manque rien, abonne-toi et active la cloche de notification pour être sûr de ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve à très vite pour la suite.